Merci, Madame la députée. La parole est cette fois Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Voilà, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je m'exprime ici au nom de la députée Claudia Rouault, qui est membre de votre commission, mais bien sûr que je m'associe aux propos qui vont être tenus ici, qui sont de dire la gravité et l'émotion que notre Assemblée vote aujourd'hui ce projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945. Reniant l'héritage de la Révolution française, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, a accompli l'irréparable en prêtant son concours à l'occupant nazi et en contribuant à la déportation de milliers de nos compatriotes, juifs, tziganes, résistants, réfractaires au STO, militants politiques, homosexuels, otages, républicains espagnols. La France a déporté ainsi plus de 160 000 de nos concitoyens, dont 75 721 juifs partis pour les camps d'extermination. Mais le Troisième Reich et les régimes de collaboration européens ont également entrepris des spoliations et des confiscations des biens matériels des Juifs de France. Les historiens estiment qu'environ 100 000 œuvres et objets d'art ont été arrachés des mains de leurs propriétaires ou vendus sous la contrainte pour financer un exil vital. Dès la Libération, plusieurs œuvres ont été restituées, d'autres ont connu un parcours différent, intégrant les collections nationales et devenant ainsi des biens inaliénables. À travers la loi cadre que vous nous soumettez, Madame la Ministre, l'objectif est d'aller plus vite et de marquer l'engagement de la France au-delà de la voie judiciaire existante dans le processus de restitution et réparation des biens culturels spoliés. Elle est nécessaire, absolument nécessaire, pour faire face efficacement à la très probable multiplication des restitutions dans les années à venir. Alors, si ce projet de loi permet de faciliter la perspective des restitutions, un immense travail est nécessaire pour que celles-ci puissent intervenir. La politique de recherche, de réparation et de mémoire des spoliations de biens culturels a connu une véritable accélération au cours de la dernière décennie. Se pose désormais des moyens, la question des moyens que notre pays est prêt à consacrer à cet enjeu. L'engagement de la France, en termes humains et financiers, reste encore modeste. Un renforcement des moyens est indispensable pour que les ambitions affichées par votre texte puissent se matérialiser. À ce titre, je salue l'adoption de l'amendement de notre collègue Béatrice Descamps, qui prévoit que dans le cadre de transactions financières, les collectivités pourront solliciter l'aide de l'État. Nous regrettons toutefois que notre demande de présence de parlementaires dans la commission de suivi des restitutions n'ait pas été entendue. Alors que cette loi cadre a pour effet d'écarter de la procédure de restitution le Parlement, en substituant les lois d'espèces à une commission pérenne, elle aurait dû prévoir, nous semble-t-il, sa représentation au sein de cette commission de suivi des restitutions. C'est, à notre sens, le chemin de la modernité, une nouvelle façon de travailler avec le Parlement. C'est le chemin aussi de la transparence que vous interrompez ainsi. Mais nous devons surtout être à la hauteur de notre histoire et de l'avenir, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, dans vos propos, et sans jamais oublier cette plaie tragique de la Shoah. Avançons par ce texte dans la voie de la reconnaissance et de la justice pour les victimes des persécutions antisémites. Je vous remercie. Merci.